Amis du LaTeX, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit modèle de page d'exercice, voire de page de correction, si on a un peu de temps, pour gagner pas mal de temps sur notre travail. Je vais vous faire une petite démonstration de ce que j'aimerais qu'on arrive à faire. Par exemple, bon, hop, il fait moche, il pleut. Moi, j'ai la chance d'être dans une région où il pleut pas souvent, la Bretagne. Mais bon, aujourd'hui il pleut. Je décide de faire une fiche d'exercice sur chapitre 4 Pythagore. Alors, comment je vais faire ça? Eh ben, je vais ouvrir une page type que j'ai nommée page exercice, qui comporte deux arguments. Le premier argument, c'est le numéro de chapitre, le 4, mettons, hein, et le deuxième argument, c'est le titre de mon chapitre. Si je compile, je regarde ce qui apparaît, et ben voilà, j'ai déjà mon style qui apparaît, j'ai mon titre, hein, chapitre 4, Pythagore, exercice, avec un filet. Moi, je décide de faire une colonne avec un filet. On peut faire en simple colonne, hein. Vous pourrez décider de votre présentation. En bas, page 1 sur 1. Ici, Pythagore, un petit rappel d'exercice. Et là, vous pouvez mettre le nom de votre collège, votre nom, rien, à vous de voir. Une fois que j'ai fait ça, je veux me lancer dans un exercice. Donc je vais mettre begin exo et je vais taper mon premier exercice. Voilà, on va gagner du temps. On va mettre un ellipse et voilà, vous voyez, exercice 4.1, on est chapitre 4. Donc il a récupéré le 4 pour le mettre là. Si je fais un autre exercice en dessous, hop, allez, je vais mettre des petites séparations pour bien, allez, on va changer, on va mettre l'ellipse 2. Il va me passer automatiquement à 4.2. Je vais en faire encore 2. Etc. Donc, on va mettre 3, 4 pour les différencier. Voilà. Oh, si mettons, ici vous voyez, nan et nula. Entre le mon 2 et mon 3, donc exercice 1, je veux insérer un autre exercice. Eh bien, rien de plus simple. On va mettre le... Et ça va tout redécaler. Mon an est là, mon nula est là, ça l'a mis. Ça remodifié la numérotation, etc. Alors bien sûr, 9, par exemple, si ça dépasse, ça, on change de page et la numérotation change. Donc vous voyez, personnellement, hein, quand j'ai une fiche de lecture, bon, quand j'ai une fiche d'exercice, ben c'est toujours comme ça que je fais, vous voyez, hein. Ça numérote automatiquement. Si je veux en remettre une, voilà. Et on peut faire la même chose. Mettons, hop, je vais vous montrer plus rapidement. Non plus avec page exercice, mais page correction. Alors, on peut changer le numéro, hein, 5 Thalès.
Et là, même chose, j'ai créé un petit environnement, mais cette fois-ci c'est exo core. Hop, correction, je vous montre ce que ça fait. Voilà, ça écrit correction cette fois-ci, exercice 5.1. Vous voyez, tout est pris en compte, le Thalès, il est là, voilà. Donc je vais vous proposer de faire ça aujourd'hui, voilà, histoire que vous puissiez faire simplement vos pages d'exercice, vos pages de correction. La prochaine fois, on fera page de cours, parce que j'apporterai autre chose, donc on va séparer ça. Voilà. Bien sûr, ma présentation, elle peut vous déplaire, elle peut vous plaire. Vous serez libre de changer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre ici quelque chose. Vous n'êtes même pas obligé de mettre quoi que ce soit en bas. Bon, voilà. C'est une piste de travail et je vous propose de faire ça ensemble. Alors, je voulais vous montrer aussi, avant de s'y mettre, une des utilités. Vous voyez, là, j'ai Begin Exo. Et je peux fermer l'exercice. Vous voyez, ça déplie. Comme ça, je peux fermer vite pas mal d'exercices. C'est pratique. Hein. J'ai fini mon exercice, je peux le déplier. Donc après, je peux compter exo 1, exo 2, exo 3. Voilà, je retrouve plus facilement mes exercices. Ça a un côté fort pratique. Et hein, voilà. Alors, comment faire? Donc on va reprendre ici où on en était la dernière fois. La dernière fois, si je compile. D'ailleurs, si on compile, on voit qu'il y a un petit 1 là qui traîne quelque part. Là, c'est... Donc on va le modifier tout de suite. On va agrandir notre géométrie. Hein. En bas, on va mettre, mettons, 2 cm. Hop. Et voilà. C'est même un peu trop. Enfin, on réglera ça après. Alors, ça, on peut le faire disparaître. Comment peut-on le faire disparaître? Eh bien, on va dans le préambule. Voilà. Bon, allez. Et on va définir le style de page. Page style. Page. Aïe, 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 aïe. Avec le micro devant, c'est pas pratique. Page style. Et on va mettre empty. Et normalement, voilà, il n'y est plus. Donc si je veux le remettre, il suffirait de mettre plain. Comme vous pouvez le voir, je l'ai remis. Alors on va mettre empty. Bon. Voilà. Alors, on va déjà tout enlever. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir besoin de compteurs. On va avoir besoin de compteurs pour déjà enregistrer le numéro de chapitre. Hein. Vous savez, on met page exercice, on a 2 arguments, le numéro de chapitre et le titre du chapitre. Donc, dans mon préambule, on va créer des compteurs. On va en créer plusieurs. On va les mettre là. Donc, hop, hop, hop. Oh, fatigué. On va créer des compteurs. Ici. Alors, on va créer un nouveau compteur qu'on va appeler numéro de chapitre. New counter. Alors, la complétion automatique ne marche pas pour ça, je ne sais pas pourquoi.
Et on va lui donner un petit nom, donc num, numéro, chapitre, par exemple. Donc ça, il nous servira à stocker le numéro de chapitre pour qu'on puisse l'utiliser quand on fera Begin Exo, hein, 4.1, 4.2, qui récupère le 4. Donc, on va créer des environnements. Je vais le faire tout à la fin. Donc, on va créer un certain nombre d'environnements. Donc, ici, on va faire donc New Environnement. New Environnement, argument, voilà. Alors, ici, on va mettre le nom de l'environnement, le nombre d'arguments. Ici, ce que ça fait au début de mon environnement et ce que ça fait à la fin de mon environnement. Alors, on va mettre page exercice. Ça va être son petit nom. Allez, avec un S, en général, on en met plusieurs. Donc, on a deux arguments. Hein. On avait vu le numéro de chapitre et le titre du chapitre. Qu'est-ce que ça fait au début? Alors, je fais un petit exemple tout bête. Je vais écrire début. Un passage à la ligne par, on effacera. Et puis à la fin, je vais mettre, mettons, par, et on écrit fin. Donc ça, c'est ce que ça fait au début, ça, c'est ce que ça fait à la fin. Hop. Donc, je me mets ici. Donc, je vais faire begin page exercice. Donc ici, je vais mettre 4 et puis Pythagore, mais ici, ça ne fera rien avec. Et ici, je vais mettre hop, milieu, par exemple. Je compile. Voilà. Mon environnement, au début, il me fait un début. Vous voyez, il récupère le milieu, il fait la fin. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il écrive, qu'il fasse un titre, ici, chapitre 4, Pythagore, qui me trace un trait en bas, qui m'écrive Pythagore exercice, collège, voilà. C'est ce qu'on veut, ça nous fasse. Donc, on va mettre un P majuscule, il le mérite. Alors, donc, on efface ça. Tac, on va avoir pas mal de choses à faire ici. Voilà. Alors, on va commencer par un clear page. Pour effacer. Alors, en double colonne, c'est pas nécessaire. Mais si on n'a pas un double colonne, ce qui est en bas n'apparaîtra pas. Donc, c'est problématique. On va écrire page style. Alors, on avait vu que page style, on avait mis empty tout à l'heure. Et là, on va pas mettre empty, on va mettre fancy. Mais si je fais ça, il va falloir absolument que j'ajoute un petit package. Donc je remonte et use package et j'ajoute le package fancy HDR. On revient tout en bas. Donc voilà. Donc ma page style, ce sera la page fancy. Et cette page fancy, je vais la customiser. Donc,
déjà, une précaution, probablement pas nécessaire, mais Fancy Head, Header, c'est l'entête. Fancy Head, j'efface ici ce qu'il y a à l'entête, on n'en veut pas d'entête. On l'efface, on le reset en fait, et je vais faire la même chose. Fancy Foot, le pied de page. Voilà. Hop. On fait un petit reset de tout ça. Donc, je m'occupe du pied de page. Pied de page ici. Mon pied de page, est-ce qu'on l'a ici? Voilà. Mon pied de page. Donc, on veut à gauche ça, hein, le collège, mettons. À droite, Thalès. Au milieu, le numéro de la page sur le nombre de pages, par exemple. On n'est pas obligé. Hein. Moi, je ne fais pas ça, mais je vous montre comment le faire. Il y en a qui aiment ça. Alors, je me remets dans préambule. Donc, Fancy. Je suis en train de taper, je ne sais pas où. Non. Alors, j'espère que Fancy. Alors, Fancy Foot, on va définir Fancy Foot et on va définir ce qui se passe à droite. Alors, il y a plein d'options. On peut définir ce qui se passe à droite sur les pages impaires, ce qui se passe à droite sur les pages paires, etc. Nous, toutes les pages à droite. Donc, on va lui dire qu'il va écrire mon argument 2, c'est-à-dire le titre de mon chapitre. Et 2 points, on va écrire exercice. Donc il va écrire, mettons, Pythagore exercice. Je vais diminuer la police, je me vais mettre foot note size. Voilà. Donc là, en bas, on aura ça. Ensuite, Fancy Foot left. Non, c'est pas comme ça. Hop, L. Et qu'est-ce que ça m'écrit? Bah, ça m'écrit, mettons, le collège, votre collège. Alors, foot. Et ça va, collège, bah, votre collège. Hein. Hop. On vous mettez, hein, voilà. Hélas, non, mon collège ne s'appelle pas HP Lovecraft. Ensuite, au milieu, donc center, Fancy Foot. Alors, il y a la même chose avec les headers, hein, les entêtes. Et donc, on va dire que il me met le numéro de la page. Ça, c'est une variable qui s'appelle the page. Voilà. Alors, ici, après, je vais mettre le nombre total de pages. Pour ça, encore un package. On a bien fait de le déporter parce que ça prend de la place. Alors, ce package, il s'appelle last page. Voilà. On redescend. Donc, et on va appeler cela par page ref. Et on nous propose de rentrer un label. Et le label, c'est last
page, qui est défini par en fait le package que je viens d'afficher. Là, avec la page style fancy, j'ai redéfini pas mal de choses, mais par défaut, j'aurai une ligne au niveau de l'entête que je ne veux pas. Donc, je vais redéfinir cette ligne, new commande, new commande. La commande, elle s'appelle add rule width, add rule width, voilà, et on va lui mettre 0 point, donc elle apparaîtra pas. Je vais faire la même chose avec, au lieu de add rule width, je vais mettre la même chose avec le pied de page, donc foot. Et je mets 0,75 pour être trop grand. Voilà. Là, j'ai défini ensuite, mon pied de page. Voilà, ça fait que définir le pied de page. Ensuite, alors on peut déjà voir ce que ça va nous donner. Alors, il va falloir que je fasse un clear page à la fin, ici, sinon on verra pas ce que ça nous donne. Donc, hop, je mets là, je compile. J'affiche le PDF, voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas d'exercice, on n'a que milieu. Hein. Pour l'instant, ça nous fait rien d'autre. Ça prend pas en compte le 4, le Pythagore, mais ça nous a créé HP Lovecraft 1 sur 1, Pythagore, exercice. On peut changer, on met le 5, on teste. Ah bah, on peut pas, puisque le là, c'est, on va changer plutôt le titre du chapitre. On est dans les banalités, Pythagore, Thalès. Voilà, ça va changer, donc c'est bon. Donc, mon préambule ici, il est déjà pas mal. Maintenant, vous vous souvenez, j'avais créé un petit compteur. Eh bien, je veux dire que mon argument 1, ça va être mon compteur, ou que plutôt mon compteur va devenir l'argument 1. Tout ça, donc, je set counter. Alors, hop, mon compteur, je vais retourner parce que je ne sais plus comment je l'ai appelé. Num chapitre. Num chapitre. Bien sûr, tout ça, hein, c'est pas à refaire, hein, on n'a plus qu'à utiliser. Et on va lui dire que num chapitre, c'est notre premier argument. Voilà. Bon, maintenant, je vais m'occuper du titre en haut. Donc, le titre en haut, je fais d'abord un no indent, parce que sinon, il y aura une indentation. Ensuite, je vais faire un filet élastique H rule fill. H rule fill. Voilà. Avec 2 L. Pop, pop, pop. H rule fill. Il ne me l'a pas proposé. J'espère que j'ai bon. On verra bien. On cherchera si j'ai l'erreur. Alors, je vais écrire donc chapitre.
chapitre, et ben chapitre 1. Donc j'aurais pu mettre le compteur, mais ici on est dans l'environnement, ça va marcher. 2 points. Je vais mettre un petit espace, forcer un espace comme ça. Et ça devrait marcher. Voilà, allez, on va pas mettre, on verra bien, on rajoutera. Ensuite, je vais mettre le titre. Le titre, ben, c'est le deuxième argument. Voilà. Un espace. Et j'écris exercice. Voilà. Donc, ça me fera ça. Je vais tout mettre en gras. Et je fais un H-Rule Fill. Encore, pour avoir le trait à la fin. Et j'impose un changement de paragraphe après. Bon. On regarde ce que ça nous fait. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais, c'est bien. J'avais pas besoin. Exercice. Ah ben voilà, c'est impeccable. On a ce qu'on voulait. C'est pas beau ça? Alors maintenant, il me reste plus qu'à faire l'environnement exercice. Hein, c'est encore plus facile. Donc, je vais faire New Environnement. New Environnement. Puis, hop, on va supprimer les arguments parce qu'il n'y a pas d'arguments. Alors, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Exo. Voilà. Alors, par contre, là, je vais être encore obligé de créer un compteur parce que autant on a récupéré le numéro du chapitre, mais il me faut un compteur pour que ça me fasse exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Alors, on va faire un petit compteur là au New Compteur. Et je vais l'appeler num exo, par exemple. Alors quand je le crée, il va se mettre directement à 0. Si j'avais voulu qu'il commence par 1, j'aurais fait set compteur numexo 1. Set compteur. Mais on va voir qu'on vaut mieux mettre 0, numexo. Et voilà. Là, je mets 1 ou 0. Mais là, ça ne sert à rien puisque lorsqu'il me le crée, il met mon compteur à 0. Donc c'est un peu redondant, ça ne sert à rien. Donc, quand je fais ça, je crée toujours une fonction pour remettre à 0. Pourquoi? Parce que imaginez que vous aviez une page séparée en deux, vous avez exo 1, exo 2, exo 3, exo 4 ici, et vous voulez encore la même chose pour que les élèves découpent au milieu et tout exo 1, exo 1, exo, voilà. Donc, je vais créer, je vais le mettre, je mets toujours à côté du compteur, mais new command. J'ai pas d'argument. Donc j'appelle moi toujours, quand j'ai un compteur, j'appelle reset et num exo. Donc il remettra, si j'ai 1, 2, 3, 4, je mets un petit reset num exo et le prochain coup, ce sera 1, 2. Alors, donc voilà, reset num exo et c'est set counter. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Counter. Il faudra qu'on teste tout ça. Set counter. Numexo.
Et donc, il faut que ça le remette à 0. Voilà. Donc, j'ai créé mon compteur numexo. Je vais pouvoir m'en servir. Alors, exo. Qu'est-ce qu'il me fait au début? Alors, hop, je vais faire comme ça, le début. Alors, le début, eh ben, il va déjà augmenter de 1 mon compteur. On part de 0, il augmente de 1, donc mon compteur, hein, mais pour l'instant, ça c'est virtuel, mais step counter, c'est pour ça que la première fois que ça apparaîtra, ce sera 1 et pas 0. Set counter, step. Step counter, alors mon compteur c'est numexo. Voilà. Donc, il ajoute 1 à mon compteur à chaque fois que l'environnement exo sera sollicité, il augmentera. C'est comme ça que ça s'incrémente. Ensuite, je vais faire un no indent, sinon pareil, exo ça apparaîtra un peu décalé, j'ai pas ce que je veux, et je vais mettre exercice. Voilà. Exercice, il faut que je mette le numéro que je rappelle mon numéro de chapitre. Pour le rappeler, c'est backslash the et je mets le nom de mon compteur, donc the num chapitre. Exercice. Après, je mets un point, 4 points, hop, et après je mets the et numexo. Voilà, je fais un espace, 2 points, un petit espace, et voilà, on finit notre notre début. Qu'est-ce que je fais quand même? Je vais mettre en gras BF tout ça. À la fin, pas grand chose, j'aurai juste à mettre par. Pour signifier, on va à la ligne, histoire que ça reprenne pas au bout quand on a fini l'exercice, ça va directement à la ligne. Alors, j'enregistre ça et on va essayer tout de suite. Donc, page exercice, voilà. Donc, ça doit être tout à la fin. Faut rien entre document et page exercice et rien entre end page exercice. Voilà. Donc, si je tape begin exo, il me propose le contenu. On va mettre un ellipsum 5, mettons, et on essaye. On croise les doigts. Oh, bien. Alors là, je vois que j'ai oublié de faire une double colonne. On verra ça, mais bon, on va tester. Copier, on va tester et je vais tester aussi le reset. Donc, normalement, ça fait 5.1, 5.2, 5.3. 5.1, 5.2, 5.3. Si je change le 4, si je mets chapitre 4, normalement ça fait 4.1, 4.2, 4.3. Ça c'est bon. Et je fais reset pour voir. Pour le dernier, normalement mon dernier devrait repartir ici à 4.1. On essaye. Oui, j'étais dans la lune. Eh ben on est pas mal, on a quasiment fini. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire mes colonnes. Alors, si vous voulez pas de colonnes, vous bougez pas. Vous restez comme ça.
Je vais quand même tester le changement, voir si ça fait bien 2-2, 1-2. Je vais faire un new page. Hop. Ben, ça c'est pas écrit, oh, décidément. Un peu dans la lune. Hop, 1, 2. Voilà, impeccable, 2, 2. C'est tout bon. Donc, on a fini. Si vous voulez pas de double page, de double ligne. Alors ici, j'ai 0,75. 0,75. Hop, combien on avait pris pour... alors, colonne. On avait pris pour tableau, colonne, on avait pris 1 point pour la séparation. Allez, on va mettre pareil pour que ce soit plus harmonieux. 0,75. Alors, je retourne dans mon environnement. Ici, il me manque, après mon part, il me manque un multicolonne. Donc, begin, multicol. Alors, je rajoute une étoile. Hop, tac, ici aussi, multicol. Donc, 2 colonnes. Pas de contenu. Et je mettrai end multicol à la fin, dans la fin, ici. Voilà, begin multicol. Ok. Sauf que si je fais ça, on va tester. Je n'aurai pas sans doute ma séparation du milieu. Voilà. Et donc, hop, ce qui est pas mal, c'est que on sait que ça s'appelle par col. On sait plus comment. Voilà, je ne savais même plus comment je l'avais appelé, mais col sep on normalement. Et ben voilà. On a fait ce qu'on voulait. Alors, on peut créer aussi une page, un environnement pour la correction. Alors, c'est quasiment la même chose que ça. Quasiment la même chose que ça. Donc, je fais un copier-coller. Je l'ai déjà fait, donc là, on ne va pas passer notre temps. Je le remets histoire. Donc, que j'appelle Exocore. Vous voyez, c'est sensiblement exactement la même chose. Alors, ça c'est pour Exocore, pardon. Hop, voilà. Donc, Exocore, c'est pour ici, au lieu d'avoir exercice 4.1, j'aurai correction X 4.1. Voilà. L'environnement, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change, mais vous voyez que là, j'ai créé une nouvelle variable, un nouveau compteur, donc il faut que je crée un nouveau compteur. Je laisse un petit peu le temps, sinon j'ai pas changé grand-chose, j'ai changé correction, j'ai changé le nom de mon environnement, là j'ai rien changé, et j'ai changé ici correction, voilà. Et donc ici, j'ai plus qu'à modifier en rajoutant encore une fois un nouveau compteur. Hop, on est dans les compteurs. Coller. Ça, c'est pas utile. J'en ai parlé, donc j'efface. Voilà. Donc, on a new command. Voilà. Et reset aussi, encore une fois. On va l'essayer quand même.
je remettrai ici. Voilà. Donc, ici, je vais changer, je vais mettre correction au lieu d'exercice. Correction, donc en bas, il faut que je mette correction aussi. Hop, non. Page correction. Voilà, allez, on va changer, on va mettre 10, on va mettre équation, par exemple. Le E majuscule avec Linux, c'est quand même vachement mieux qu'avec Windows. Donc, au lieu d'exo, on va mettre exocore. Donc, le end, il faut exocore aussi. Même chose ici. Et si je ne me suis pas trompé, ça devrait bien nous faire. Si on se trompe, on va regarder. On apprend en se trompant aussi, en débuguant. Et ben voilà. Donc, j'ai ce que je voulais. J'ai bien correction ici au lieu d'exercice. Ça, chapitre 10, équation. Là, j'ai correction aussi. Et là, voilà. Hop. Et 10.3. Hop. Alors oui. Mais vous voyez, j'ai fait un reset numexo. Il faut que je fasse un reset numexo core pour voir si celui-là va bien passer en 10.1 pour valider. Non. Alors, comme quoi, ça fait du bien de vérifier tout ça. Reset numexocore. Ah, je vais mettre un E majuscule, numexocore. F6. Ça sent bon, et oui. Donc, impeccable. Donc, bah, vous voyez, hein, tout ça, c'est rapide. Et ce qui est très rapide, hein, c'est qu'après, quand on va sur Matalea, on fait ça c'est fait en 30 secondes. On copie le code de Matalea. On a fait notre premier exercice. On copie un deuxième. On peut faire des fiches d'exercice très rapidement comme ça. Voilà. Donc, on a fini pour ce soir. Ce que je vous propose la prochaine fois, c'est on va s'attaquer aux cours. Alors les cours, c'est pareil, sauf que ici j'écris un peu plus grand et puis voilà. Mais on va s'intéresser à ces choses un peu là, hein, de présentation. Je m'en sers pour mettre les théorèmes, ici pour mettre des méthodes par exemple. Alors on va en faire deux, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc on essaiera de faire ça et on fera la page aussi pour le cours. Voilà, amis du LaTeX, au revoir.